Demande pardon à Marc Brice, le sélectionneur belge en Mondiovision. Vous avez certainement vu ces images dans lesquelles Samuel Eto'o, en colère, a menacé Marc Brice en lui disant « Si tu sors ici, tu ne reviendras pas ». Marc Brice a défié Samuel Eto'o. Il est sorti de la FECAFOOT. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoquez mon comité exécutif. Et il se trouve qu'il est revenu. Et aujourd'hui, c'est Samuel Eto'o qui est en train de demander pardon à Marc Brice. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'on observe un tel retournement de situation? Du côté de Samuel Eto'o, est-ce de la grandeur d'esprit ou alors simplement la confrontation face au gouvernement camerounais qui lui a simplement rappelé quelle était sa place? Bonjour à vous et merci d'être venu chez vous dans votre maison du football. Je ne vais pas être long. Tout d'abord, je commencerai par vous présenter des excuses parce que lors de notre première malheureuse rencontre, il y a eu beaucoup d'émotions, je préfère le dire comme ça, mais comme vous le savez, vous étant plus important que nous, le peuple camerounais étant plus important que nous, c'est le seul intérêt qui devrait nous animer à travailler. Bon, je suis plutôt content d'avoir échangé avec le coach. Et comme j'ai dit au sélectionneur, nous avons des convictions, nous ne changerons pas. Nous avons, depuis 2 ans, essayé de travailler pour donner ce qu'il y a de meilleur à notre équipe nationale, à nos équipes nationales, à notre football. Je pense que pour certains d'entre vous, le côté administratif qui nous posait des problèmes à l'époque, où on avait des résultats, on n'a plus ces problèmes. Et je pense que le coach qui vient d'un environnement où il aura besoin de ce côté administratif très professionnel, il était donc important pour nous de maintenir le cap pour le Cameroun. Je vous remercie une fois de plus, tout en m'excusant pour la dernière fois. Nous n'avons plus beaucoup de temps parce que ils doivent tout faire pour qu'on commence déjà à gagner le 8. Ça ne serait pas facile, mais je vous demande d'être indulgents. Je sais que nous sommes nos amis nationaux, comme je vous l'ai dit. Je suis face à la raison et sachez que vous compterez parmi vos amis, peut-être parmi les dernières personnes qui seront à côté de vous, je serai là parce que nos destins sont liés. Si notre équipe Fanion gagne, le président que je suis n'aura pas de problème de cheveux. Parce que si on ne gagne pas, j'aurai beaucoup plus de difficultés pour payer des salaires, pour faire avancer cette mission. Je sais que votre mission n'est pas facile. Malgré votre expérience, malgré vos qualités, elle n'est pas facile, mais sachez que ici, vous aurez notre soutien pour qu'elle soit moins difficile de ce qu'elle sera. Et mon cher aîné, vraiment merci. Merci cher aîné, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et désolé encore pour la dernière fois. Si vous écoutez bien l'extrait que je vous ai fait passer tout à l'heure, Samuel Eto'o, quand il prend son propos introductif, il commence par s'excuser très humblement auprès du sélectionneur Marc Brice. Parce que s'il y a bien quelque chose qui est remarquable chez Samuel Eto'o, c'est peut-être d'une part sa capacité à pouvoir rapidement monter dans les tours, mais aussi sa capacité à savoir demander pardon. On a vu Samuel Eto'o à plusieurs reprises ne pas hésiter à s'humilier pour demander pardon pour des choses qu'il avait faites qu'il regrettait. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'ego, au contraire, il a même beaucoup d'ego pour être le champion qu'il est, mais il sait s'excuser, il sait s'humilier. Vous savez ce qu'on dit, n'est-ce pas? L'humilité précède la gloire. Il faut de la grandeur. Je sais que beaucoup de personnes vont voir cette image et ils vont se dire « Oh, Samuel Eto'o, franchement, il a été forcé. » Non, personne ne l'a forcé à s'excuser. Je pense simplement que pour aplanir le sentier, pour pouvoir rabattre les cartes, il a voulu le faire. Et puis en plus, ils ont discuté longuement dans un bureau à 2. Il aurait pu venir en conférence de presse et commencer simplement en disant « Nous venons d'avoir une longue discussion fructueuse
et à partir de là, nous allons commencer à travailler ensemble. Non, il a tenu à expliquer qu'il s'excusait à plusieurs reprises. Ce qui n'est pas le cas de Marc Brice. Parce que si vous remarquez bien, quand Marc Brice prend la parole, à aucun moment il ne s'excuse. Or, si vous remarquez bien, l'attitude qui s'est déroulée pendant la scène qu'on a tous vue hier, le premier qui allume la mèche, c'est Marc Brice. Parce que oui, Samuel Eto'o est en confrontation avec un monsieur du ministère. Et quand il vient vers Marc Brice, il dit « Je vous en prie, restez pour participer à cette réunion. » Si vous vous rappelez. La première phrase que Marc Brice va lui dire, « Ça fait 2 mois que je suis là, tu étais où ?» Et on est d'accord que c'est cette phrase qui allume la mèche chez Samuel Eto'o, qui maintenant redirige sa colère non plus sur la personne du ministère, mais sur Marc Brice. Parce qu'il faut rappeler peut-être ce qui s'est passé. Marc Brice, c'est un sélectionneur que Samuel Eto'o n'a pas choisi. Je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo ce qui s'est réellement passé. Marc Brice, personne ne le voulait. Il débarque parce qu'en réalité, c'est le moins cher de tous les sélectionneurs que le Cameroun a pu rencontrer. Il est donc là parce qu'il est moins cher. C'est le sélectionneur low cost. Marc Brice, quand on regarde les sommes qui étaient demandées, il était de loin le moins cher. C'est donc pour ça qu'il est là. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que vous allez voir qu'il est prêt à accepter à peu près tout, parce qu'il faut le dire. Un sélectionneur qui se respecte après l'échauffourée qu'il y a eu entre Samuel Eto'o et lui aurait probablement démissionné. Même s'il avait le soutien du ministère, beaucoup de sélectionneurs seraient partis parce qu'ils se seraient dit « Cette ambiance n'est pas propice pour pouvoir travailler calmement. » Mais Marc Brice est resté. Ce qui veut dire que pour lui, ce contrat-là est très important. Ok, soit. Il a le droit de chercher du travail et de s'accrocher à un bon job. Mais on l'invite donc, Samuel Eto'o le convoque pour une réunion et il vient non seulement avec le staff que Samuel Eto'o ne reconnaît pas, mais en plus, il vient avec des gens du ministère des Sports qui ne sont pas invités. Samuel Eto'o va donc demander aux personnes du ministère des Sports de bien vouloir regagner l'extérieur parce qu'ils ne sont pas conviés à cette réunion. Et ça va très mal se passer entre un conseiller technique du ministère et Samuel Eto'o. Et suite à ça, donc Samuel Eto'o va donner le fameux ultimatum à Marc Brice. Si vous suivez, parce que quand le monsieur du ministère s'en va, il dit à Marc Brice, on s'en va. Et Marc Brice va donc le suivre. Ce qui va être encore plus choquant dans l'attitude de Marc Brice, parce que ça, pour le coup, c'est pas respectueux, c'est le fait qu'il va donner une interview à un média belge dans la soirée. Et je vais vous lire exactement ce qu'il va dire à ce média-là. Le même soir, hein, il dit, là, il est clairement allé trop loin. Donc, il parle de Samuel Eto'o. Je travaille pour le ministère des Sports, pas pour la fédération. Tout est dit. Il dit qu'il travaille pour le ministère des Sports et pas pour la fédération, ce qui est un non-sens absolu. Le sélectionneur est sous la responsabilité de la fédération. Le ministère des Sports, même s'il paye les salaires des entraîneurs, les paye au travers de la fédération. Donc, la tutelle du sélectionneur, c'est la fédération. Et donc, son patron, c'est Samuel Eto'o. Et voici donc là où je crains le pire pour cette future collaboration. C'est que, est-ce qu'il est possible pour Marc Brice de réellement écouter Samuel Eto'o? Est-ce que Samuel Eto'o va pouvoir jouer son rôle de patron de la fédération avec un sélectionneur qui, dans sa tête, n'a pour patron que le ministre des Sports? Est-ce qu'il va pouvoir avoir du leadership sur ce sélectionneur quand le sélectionneur lui-même dit que son patron, c'est le ministre? Parce que ça, c'est très grave. Que Marc Brice dise ça, c'est très grave. Parce qu'il est en train de valider donc le fait que pour lui, sa hiérarchie, c'est qui? C'est le ministre des Sports. Je pense que pour que cette histoire se résolve bien, il aurait fallu procéder différemment. De quoi je parle? Je vais arriver à ça. Samuel Eto'o a concédé le fait que Marc Brice allait être le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Mais il a dit qu'il ne veut pas que le staff qu'on a proposé à Marc Brice, qui est un staff fait de Camerounais, soit le staff que le ministère a proposé. Il veut quand même. Il a été humilié en ceci qu'il n'a pas pu nommer le sélectionneur, quand même qu'on lui permette de nommer le staff. Et c'est donc de là qu'est venu tout le bras de fer en fait depuis. Parce que le ministre a dit, non seulement ça va être mon sélectionneur, mais ça va être mon staff. Et là, Eto'o a dit, là, hein, tu mens, tu n'auras pas le staff. J'ai cédé sur le coach, je ne céderai pas sur le staff. Donc toute la guerre que vous voyez depuis quelques jours est autour de ce point-là. Et à ce niveau-là, on peut dire donc que Samuel Eto'o a gagné. Parce que des hautes instructions sont tombées. Et s'il est vrai que Marc Brice est resté à son poste, il est tout aussi vrai que Samuel Eto'o a gagné le fait que c'est son staff qu'il a nommé qui va accompagner Marc Brice. Pourquoi je dis quand même qu'on aurait pu gérer cette situation différemment? Moi, j'aurais dit que pour réaffirmer l'autorité de Samuel Eto'o, on aurait quand même dû soit suspendre Marc Brice, soit lui donner un avertissement pour sa réponse qu'il a faite à son supérieur hiérarchique. Parce que sinon, excusez-moi, Samuel Eto'o va perdre son temps avec Marc Brice, il n'aura aucune autorité sur ce coach. Absolument aucune autorité. Si Marc Brice enrichissait dans sa tête que son boss, c'est le ministre des Sports, et donc il n'a aucun compte à rendre à Samuel Eto'o, ça veut dire que bon ou mauvais résultat, aucun problème. Ça veut dire que si même il nous fait échouer aux éliminatoires, Samuel Eto'o ne pourra pas demander sa tête. Parce que dans son esprit, son boss, c'est le ministre des Sports. Je ne sais pas si vous voyez un peu la situation. Et ça peut se retourner très clairement contre le Cameroun. Oui, ça peut très facilement se retourner contre le Cameroun. D'avoir un sélectionneur qui ne rende compte qu'au ministre et passe
l'étape de la fédération. Ça veut aussi dire que, en réalité, le staff que Samuel Eto'o a nommé, le coach peut décider de faire fi de toutes ces personnes-là. Donc, je pense que pour restaurer un peu quand même l'image de Samuel Eto'o, les personnes qui décident auraient dû demander à Marc Brice de s'excuser publiquement, enfin, de faire quelque chose pour marquer le fait que lui aussi en face, il a mal agi. Parce que oui, il allait jusqu'à dire à Samuel Eto'o que tu as été coach pendant 3 semaines. Waouh, quelle bouche! Il dit à Samuel Eto'o que... Samuel Eto'o dit, j'ai été sélectionneur, monsieur. Il lui dit oui, pendant 3 semaines. Tu vois que le gars, il a le CV d'Eto'o. Il connaît les dossiers d'Eto'o. C'est sorti tic-tac, tu vois. Eto'o lâche, j'ai été sélectionneur pendant 3 semaines. Et bien évidemment, ça, c'est du manque de respect, très clairement. Et je suis d'accord que, attention, Eto'o lui a manqué de respect aussi, dans la manière à laquelle il lui a parlé, le ton, la menace. Il n'a pas à faire ça. Il n'a pas à faire ça. Je suis un grand joueur, ainsi de suite. Il n'a pas à dire ça. Et je pense qu'il en est parfaitement conscient. Il n'a pas à s'emporter comme ça. Mais je pense que c'est peut-être la fois où on a vu Samuel Eto'o le plus énervé au monde. Je n'ai jamais vu Eto'o énervé comme ça. Et ça, c'est certainement dû au fait qu'il a accumulé beaucoup de tensions, beaucoup de pression par rapport à tout ce qu'il subit depuis plusieurs semaines. Déjà, il y avait l'enterrement de son père. Il n'était même pas à fond là-dedans parce que j'imagine qu'il voyait ce que le ministre faisait par rapport à ce sélectionneur-là. Bref, les choses ne se sont pas passées de la manière la plus sereine pour Eto'o. Et donc moi, j'aurais quand même aimé que le gouvernement camerounais réaffirme le fait que le président de la fédération, c'est le patron du football au Cameroun, et le sélectionneur, même si effectivement au début, il est entré par la porte du ministère, il doit respect total à sa hiérarchie qui est Samuel Eto'o. Parce que là, oui, ils ont fumé le calumet de la paix devant tout le monde, mais en réalité, on sait très bien qu'il ne suffit pas de venir devant les caméras pour dire c'est bon, on a bien discuté pour que les choses soient assainies. D'autant plus que Samuel Eto'o, quand Marc Brice a sorti sa fameuse phrase, c'est moi qui décide, Samuel Eto'o lui a dit non, tu ne décides pas. Samuel Eto'o lui a dit non, tu ne décides pas. Et si vous écoutez bien les propos de Samuel Eto'o, au début, il dit très bien, après s'être excusé, Eto'o réaffirme que nous avons nos positions sur lesquelles nous campons. Eto'o a dit ça. Ça veut donc dire que ils ont longuement discuté, mais ils ne sont pas tombés d'accord sur tous les points. Parce que si Eto'o a besoin de rappeler que nous, à la fédération, nous avons nos positions sur lesquelles nous campons, ça veut dire quoi? Ça veut tout dire. Ça veut dire que, d'après Samuel Eto'o, et ça c'est ce qu'il a dit en Mondiovision, s'il y a un problème dans cette équipe, ça retombe sur moi, Samuel Eto'o. Qu'est-ce que ça veut donc dire? Ça veut dire que, pour Samuel Eto'o, le coach ne peut pas être le seul à décider. Et on revient donc au fameux débat dans lequel on disait que ce n'est pas Rigobert Song qui prenait toutes les décisions. Samuel Eto'o était hyper présent dans les choix, ainsi de suite. Même les choix des joueurs. Parce que si vous vous rappelez, quand Marc Brice a fait sa liste, la fédération est sortie pour dire qu'il y a des joueurs dans cette liste qui ne sont pas compatibles. Ça veut dire que dans la liste des joueurs, est-ce qu'on parlait d'un gars 2, est-ce qu'on parlait de Choupo-Moting, je ne sais pas trop de qui on parlait, mais en tout cas, la FECAFOOT a dit qu'il y a des joueurs dans cette liste qui ne sont pas compatibles. Ça veut donc dire que d'après la FECAFOOT, il y a des joueurs que Marc Brice ne doit jamais appeler, du moins tant que la fédération n'est pas d'accord. Et du coup, ça pose un problème. Si le coach veut appeler un joueur et que la sélection n'est pas d'accord, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, jusqu'à présent, on attend la liste définitive. Qui va réellement être convoqué et qui ne va pas l'être? Quels sont les joueurs qui vont donc finalement venir? Est-ce qu'un Gade sera là? Est-ce que Choupo sera là? Est-ce que les recalés de la dernière édition seront là? Et André Onana? Est-ce qu'il sera au goal? Et puis, Fabrice Ondoa. Il est gardien maintenant dans un club de 3e division. Je crois qu'il a commencé à jouer. Est-ce qu'il va être appelé? Donc, autant de questions que l'on se pose. À la fin de la journée, pour moi, ce qu'on a vu là, c'est un épisode, mais c'est pas tout. C'est pas terminé. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses derrière qui arrivent. Beaucoup de choses. Ça aurait été souhaitable que Marc Brice aussi s'excuse par rapport à ces écarts de langage sur son président et pas simplement qu'ils disent qu'ils ont eu une bonne discussion, ainsi de suite. Ce sujet, il faut le dire aussi, divise beaucoup dans l'opinion publique camerounaise. Parce que Samuel Eto'o, c'est une star qui est très aimée, au-delà d'être une star, Samuel Eto'o est très aimé au Cameroun. Et comment ne pas l'aimer après tout ce qu'il a apporté au Cameroun en termes de visibilité, de notoriété et de gloire. Mais Samuel Eto'o aussi a beaucoup de détracteurs, des personnes qui trouvent qu'il est imbu de lui-même, qu'il fait passer ses propres intérêts avant les intérêts de l'équipe, qu'il est mégalo, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, il y a quand même aussi une partie de l'opinion qui n'est pas d'accord avec Samuel Eto'o. D'ailleurs, pour votre gouvernement, suite aux événements d'hier, il y a eu un attroupement autour de la fédération camerounaise, des jeunes qui sont venus autour de la fédération pour apporter leur soutien à Samuel Eto'o. Du coup, je pense que la police qui était aujourd'hui au niveau de la fédération était là pour éviter un éventuel débordement, parce que vu que Marc Brice devait venir, on voulait éviter un quelconque débordement. Je ne l'ai pas dit, mais c'est important de le rappeler. Hier soir, d'après les sources que nous avons, Samuel Eto'o a été convoqué à la présidence de la République, et certainement que c'est au sortir de là qu'il a été raisonné, qu'il a revu ses intentions et qu'il a peut-être exigé lui aussi que son staff soit celui qui est nommé. Hier, le ministre a dit que le coach et son staff n'ont pas à s'inquiéter, tout va bien se terminer. Au final,
le ministre aussi est désavoué, une fois de plus. Son sélectionneur passe, mais son staff ne passe pas. Donc on a trouvé finalement kiff-kiff. Une solution dans laquelle les deux parties sont validées par la tutelle. On valide le sélectionneur et on valide le staff de la fédération. Un peu comme un entre-deux. Gérer nos pays, c'est pas simple. Mais bon, qu'est-ce que tout ceci vous inspire? Au-delà de la personne de Samuel Eto'o et du ministre. J'ai hâte de vous lire là-dessus. Peace.